Alors, Florent, je vous le disais, Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait l'impasse sur les sujets qu'il devait traiter. Tout à fait, Myriam, c'est un discours d'environ 45-50 minutes pour le président de la France insoumise, 15 voire 20 minutes de plus que le temps annoncé. Jean-Luc Mélenchon a commencé son discours par une phrase clé: nous vivons dans un monde où certains profitent de la souffrance des autres. Un discours interrompu à de très nombreuses reprises par les cris de résistance, résistance. Jean-Luc Mélenchon a commencé par évoquer bien cette date du 18 mars. C'est une date symbolique pour l'histoire de France puisque c'est le 18 mars 1871 qu'a débuté la période insurrectionnelle dite de la Commune de Paris. Alors Jean-Luc Mélenchon a évoqué évidemment la symbolique de cette place de la République, là où la force du peuple a tout surmonté, référence bien sûr aux attentats de Paris. Il a également dit que c'était ici que les manifestations avaient lieu pour la loi travail et pour le mouvement Nuit debout. Vous vous en souvenez, c'était il y a quelques mois. Il a dit des phrases dans le style: nous, sans nous, la France n'est rien. Nous sommes la révolution citoyenne, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle. C'est au peuple le moment venu de décider. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, a abordé plusieurs mesures phares de son programme, notamment l'abandon des négociations concernant le CETA et le TAFTA, des traités, je cite, de libre-échange qui détruisent tout. Jean-Luc Mélenchon a également évidemment abordé sa 6e République. Vous savez, cette marche a été baptisée Marche pour la 5e République. La 5e République et ses institutions pour lui sont totalement dépassées. Écrire une nouvelle constitution pour Jean-Luc Mélenchon, c'est écrire le type de société dans lequel on souhaite vivre, une société pacifique, démocratique, douce, qui veut vivre dans l'harmonie. Et puis il a eu un clin d'œil assez cocasse à Benoît Hamon. Vous savez, les deux hommes n'ont pas réussi à trouver d'accord avant le premier tour. Il a évoqué l'intelligence collective que les experts n'utilisent pas. C'est pour ça qu'il veut que le peuple doit écrire cette nouvelle constitution. Un clin d'œil que ne manquera pas de relever Benoît Hamon, son rival à gauche. Et puis il a une phrase qui résume finalement assez bien sa position: quel que soit le problème, la solution est le peuple. Vous entendez derrière moi Jean-Luc Mélenchon qui continue à s'exprimer, qu'il entonne un chant. Il a également parlé de la règle verte. Vous savez, cette introduction de plus d'écologie dans la vie politique française. L'air et l'eau sont des biens communs. Les animaux ne sont pas des choses. La foule a vivement réagi de manière très positive à ces deux dernières déclarations. Et puis, il y a eu une déclaration très forte de Jean-Luc Mélenchon à la fin de son discours. Il a dit que la France devait être indépendante militairement et il a proposé la sortie de l'OTAN de la France. On ne l'avait pas entendu jusqu'à là proposer une telle mesure. Et puis, on a eu évidemment le chiffre, vous en parlez tout à l'heure, le chiffre de la mobilisation ici. 130 000 personnes sont les organisateurs. Ce serait, bien sûr, si les chiffres se confirment, 10 000 personnes de plus que le 18 mars 2012. Le tournant de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2012, 130 000 personnes contre les 120 000. On attendra bien sûr d'avoir la confirmation de ces chiffres. Alors Florent, la foule est en train d'entonner l'international, si j'entends bien. Un petit mot tout de même sur l'ambiance, sur le style de Jean-Luc Mélenchon et sur l'ambiance en général. Écoutez, l'ambiance autour de moi est assez exceptionnelle, je vous le disais, on n'a pas encore le décompte, mais il y a vraiment des milliers de personnes, des centaines de mètres noirs de monde, et l'expression pour une fois n'est pas galvaudée. On a croisé des jeunes, des moins jeunes, des familles, des gens qui sont venus avec leurs parents, des retraités, des étrangers, des Écossais, des Allemands, une foule vraiment très hétéroclite, hétérogène et qui vient d'un peu partout en France. Nous avons évidemment croisé des ouvriers à qui Jean-Luc Mélenchon s'est adressé aujourd'hui. On sait que le vote ouvrier passe de plus en plus au Front National et délaisse finalement son vote originel, qui est le vote de la gauche, voire de l'extrême gauche. Voilà, Jean-Luc Mélenchon va quitter la scène. Voilà, il a tenu un discours de 45 minutes qui a été très salué ici, et un discours surtout interrompu à de nombreuses fois par des résistances, des militants qui sont visiblement très heureux de la performance de leur leader. Un rassemblement qui, je vous le rappelle, doit donner une nouvelle impulsion à la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup Florent Rodeau pour toutes ces explications et pour ce point sur le discours de Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous.